Bleus. Si on se risque à faire un petit résumé de son immense carrière, en quelques chiffres, c'est quoi? Il arrête les Bleus après 137 sélections à 8 longueurs, 8 petites longueurs du record du goal Lloris. C'est le 3e joueur le plus capé de l'histoire des Bleus. C'est 44 buts avec l'équipe de France. C'est le 4e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. 30 passes décisives. C'est le meilleur passeur de l'équipe de France, de l'histoire des Bleus. 84 titularisations consécutives. Personne, je dis bien personne, n'a réussi à faire cette performance-là. Bien évidemment, en termes de palmarès, c'est la Coupe du Monde en 2018, la Ligue des Nations 2021, d'accord, mais finaliste de l'Euro 2016, finaliste de la Coupe du Monde 2022 aussi, 3e au Ballon d'Or 2016 après son Euro assez flamboyant, et puis 3e aussi en 2018. C'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire des Bleus qui stoppe la sélection, et il l'a annoncé via une vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le tout à 3 jours de la prochaine liste de Didier Deschamps. Aujourd'hui, c'est avec une profonde émotion que je vous annonce ma retraite en tant que joueur de l'équipe de France. Après 10 années incroyables, marquées par des défis, des succès et des moments inoubliables, il est temps pour moi de tourner une page et de laisser place à la nouvelle génération. Porter ce maillot a été un honneur et un privilège. Depuis mars 2014 et jusqu'à septembre dernier, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables aux côtés de coéquipiers exceptionnels. Nous avons partagé des victoires qui resteront gravées à jamais dans nos mémoires. Alors merci pour ces précieux souvenirs que nous avons créés ensemble. Je tiens également à remercier les supporters qui ont toujours été là, dans les moments de joie comme dans ceux de doute. Votre passion, votre ferveur et votre fidélité ont été une vraie source d'énergie pour moi. Un immense merci également au staff de l'équipe de France et à toutes les personnes qui ont travaillé dans l'ombre, à Clairefontaine et en déplacement. Et enfin, merci à mon coach. Votre confiance et votre accompagnement tout au long de ma carrière internationale ont été essentiels à mon développement en tant que sportif. Je quitte l'équipe de France avec un profond sentiment de fierté et de gratitude. J'ai eu l'honneur de représenter notre pays et la chance de vivre des moments extraordinaires comme celui de devenir champion du monde. Je continuerai à suivre les Bleus avec passion et à soutenir cette équipe qui m'a tant donné. Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la prochaine génération briller. Un grand merci à vous tous pour votre amour et votre soutien. À bientôt, Antoine. Voilà, j'ai envie de dire à quel point je suis fier d'être français. Ah, super émouvant le message d'Antoine Griezmann. On a tous envie de réagir, on a plein de souvenirs qui nous viennent à l'esprit, mais il y en a un qui le connaît peut-être un petit peu plus que nous tous sur ce plateau. C'est Sébastien Tarago, c'est le suiveur d'Antoine Griezmann. Il a fait 2 Coupes du Monde avec lui, il a fait 2 Euros avec lui, il le connaît par cœur. Tu peux nous rejoindre Sébastien? Détends-toi, enlève les bras des Il avait la pression, Totalement détendu. C'est ce que j'allais dire, il a l'air super détendu quand même. Ouais, t'as un petit peu, ça fait un petit quelque chose quand même, Seb, cette petite annonce-là. J'ai pleuré. Non, pas toi. C'est pas sûr que je dorme totalement ce soir, mais... Sébastien, est-ce que tu t'y attendais maintenant? Non. Ceux qui disent ça après, a posteriori, il y a plein d'éléments qui permettent de dire que ça pouvait arriver, mais non, j'ai été surpris parce que il avait quand même au départ annoncé déjà à la fin de l'Euro sa volonté de disputer la Coupe du Monde 2026. Pour lui, c'était un élément important parce qu'il se disputait, cette Coupe du Monde va se disputer aux États-Unis notamment, et il en avait envie. Sportivement, il est revenu avec l'Atlético de Madrid à un niveau honorable, mais voilà, donc j'ai été surpris, mais je pense qu'il y a plein d'explications après. Alors, on va parler de plein de choses, hein, sa relation particulière avec les supporters, sa cote de popularité, sa relation avec les Bleus, Antoine Griezmann, sa filiation presque avec Didier Deschamps. On a plein de témoignages à vous faire écouter. Première tour de table, là, comme ça. Allez, Julien Aliane, Pierre Boubi, tout le monde s'y met. Réaction quand on a appris ça ce matin, c'est fou. Ouais, j'ai été choqué aussi, un peu comme tout le monde. Je ne m'y attendais pas tout de suite, même si son dernier Euro, le dernier rassemblement au mois de septembre, pouvait laisser penser qu'il commençait peut-être à réfléchir à la suite, parce qu'il a été déclassé très, très sérieusement dans cette équipe de France. Ce n'est plus son équipe de France depuis un certain temps. Donc choqué, mais à la fois pas totalement surpris. Brahim, avant de rendre le footballeur, Pierre Boubi. Non, c'est toujours triste de voir un champion de ce niveau s'arrêter, parce qu'on veut que ça reste au très haut niveau. Ouais. Mais je sais, et comme tous les sportifs qui arrêtent plus ou moins leur carrière, alors là, la carrière n'est pas arrêtée, hein, c'est en bleu international. Mais c'est un pan qui se ferme, c'est pas des choses qu'on a envie de faire, mais qui sont nécessaires. Là où moi je suis fier pour lui, parce qu'en fait, quand tu regardes sa vidéo, elle est exceptionnelle. C'est exemplaire, c'est juste, il remercie qui il faut au bon moment.
Donc voilà, s'il finit de la belle des manières et que dans sa tête, il sait pourquoi il le fait, c'est une bonne chose. Pierre Même Boubi, si on est triste. t'aurais pas voulu qu'il continue encore un peu là? Non. Non, moi je voulais pas qu'il continue. Je trouve sa décision super courageuse parce que je pense qu'elle n'a pas été facile à prendre. Mais pour le coup, je pense qu'il fait partie de ceux qui ont réussi leur sortie en équipe de France et il part par la grande porte. Donc bravo, champion. Et je trouve que c'est très très courageux de sa part. Ouais, moi je me suis dit deux choses. La première chose, c'était dommage parce que je trouve que sa fin d'aventure, contrairement à ce que pense Pierre, le contexte, je trouvais un peu malsain autour de lui. Je trouvais que le traitement qu'on pouvait avoir de Griezmann par rapport à tout ce qu'il avait accompli me dérangeait un petit peu. Et puis après, tout de suite, je me suis amusé au jeu des classements, où il est dans l'histoire du foot français. On se refaisait à la Toi, tu mets rédaction. dans ton podium, toi, j'ai vu, c'est ça? Ouais, voilà, à la rédaction, c'est tout se fait. Tu le mets devant lui, tu le mets devant lui, tu le mets devant lui. Et puis, de manière assez incontestable pour moi, il est très très haut. Vous le mettez dans le top 3, la place que vous voulez. Mais voilà, grand coup de chapeau pour ce joueur. Mais ouais, c'est un petit peu dommage, je trouve. La fin, c'est quelque chose qui me dérange, moi. Quand Pierre Boubi dit il a réussi sa sortie, apparemment, tu as dodeliner de la tête. Ouais, Tout à fait d'accord. j'ai plutôt envie de dandeliner aussi, moi. Ouais, parce Je vais vous expliquer pourquoi après, l'Euro, je suis d'accord avec Pierre. l'Euro 2024 s'est mal passé. Le mois de septembre, en fait, pour moi, il est poussé dehors. Il voulait continuer. Fondamentalement, il voulait continuer. Ah bah alors pourquoi il arrête? Et parce qu'il est poussé dehors, parce qu'il a compris. Par Je pense qui? qu'il prend quand même c'est son choix, c'est pas celui des autres. C'est toujours ton choix. Bah alors Quand on t'incite qu'on te pousse un peu vers la sortie, c'est un choix dicté. Clairement, rappelez-vous le mois de septembre. Il est titulaire contre l'Italie. Mais pourquoi il est titulaire? Parce que Colomboigny est malade. Eh oui. Ouais. Bah Donc oui. déjà, il avait compris qu'il était sur le banc sur ce match-là. Ouais. C'est pas rien. Donc après, il est sur le banc le match d'après. Oui, mais Ok, ça- il y avait un turnover. Non mais d'accord. Mais Vas-y, termine. lui, il n'avait pas envie de passer 2 ans et de finir à la Coupe du Monde 2026 totalement déclassé. Bien sûr. Moi, vous savez, il y a une phrase qui passe inaperçue Mais dans t'es la d'accord avec déclaration moi de qu'il Didier est Deschamps. donc il finit Seb, bien. sur ce que tu Il dis, sort tu es d'accord bien. avec Quand moi que il de parle toute de façon, il lucidité. le serait été. Il aurait été déclassé, c'est obligatoire. Il était déjà déclassé. Bah oui. Donc en fait, quand tu pars quand tu es au summum. Mais le problème, c'est que quand la plus belle des sorties, oui, c'est quand tu sors. Mais quand Ah Didier- oui, mais ça, Quand Mais je dis Didier pas, Deschamps- moi je lui ça, c'est reproche pas pas. possible. Je lui reproche pas, mais quand Didier Deschamps a réagi tout à l'heure de manière traditionnelle, il y a une phrase qui est passée inaperçue. Je la lis parce que je l'ai pas apprise Vas-y. par cœur. Mais il dit il faut du courage, très bien, de la lucidité et de l'honnêteté. Et Antoine, dans son analyse, n'en a pas manqué. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il allait plus jouer, en tout cas qu'il n'allait plus avoir le rôle qu'il espérait avoir. qu'il avait compris. Donc pour moi, il arrête Il au bon l'a moment. compris. Où est-ce- Peut-être qu'il l'arrête avant que ça se passe très mal et que ça se Exactement. finisse mal et qu'il Exactement. s'agace. Là, il est dans son rôle. Là, on va vouloir. On est triste parce qu'on aura envie de le voir jouer. C'est pour ça qu'il finit bien. C'est ce moment-là, c'est le timing qui est est parfait. sportivement sans doute pas le meilleur parce qu'on veut toujours sortir quand on est au sommet et le courage, il est là. Mais là, il n'est pas loin du sommet. Il sait que derrière, sans doute que c'est verrouillé. Il sort et on aura envie. Et je pense pendant des années, on dit putain, dommage qu'il n'est pas là. Et voilà, c'est ce qui fait que derrière, il restera dans les mémoires. Moi, encore je pense plus. qu'on a toujours vu Antoine Griezmann un peu trop beau au cours de ces dernières années. Regarde-le. En revanche, la gestion du staff de l'équipe de France à l'Euro 2024, je l'ai trouvée très mauvaise avec Antoine Griezmann. C'est-à-dire qu'à un moment, tu le sors au 3e match de l'Euro, alors qu'il avait été plutôt meilleur au 2e qu'au 1er. Ça Non, mais allait mieux. La problématique, Tu le c'est que tu le sors, fais tu le avec remets, Kanté, tu le ça. ressors. Ça n'a pas de C'est sens. l'apport de Kanté qui fait qu'en fait Griezmann est déclassé. Si Kanté Ça, ne on est vient pas, d'accord. il joue. Ça, je sais pas. Bah Mais si. Si Kanté est là, c'est parce que l'entraîneur a considéré qu'il voulait Kanté. Bah oui, Donc, mais en fait, il s'attendait peut-être pas non plus à ce que Kanté fasse le match qu'il a fait les 2 premiers et qu'en fait le 3e il soit. le 2e match, il est déjà beaucoup moins bon que le C'est premier. exactement ce Ça que je te démarre dis, c'est plus qu'en tôt. Ça démarre plus tôt, la cassure. non, mais vous Juju, poussez il vers a la sortie, ça me répertorié dérange. quelques couleuvres qu'il a dû avaler. Tu parles de cassure, Thomas. Tu dis que ça démarre un peu plus tôt. Peut-être en mars 2023. Souvenez-vous cette histoire de Capitana. Quand Hugo Lloris annonce mal. eh bien, la fin de sa carrière internationale, eh bien, il y a le débat autour du futur capitaine de l'équipe de France. Antoine Griezmann s'était plus positionné. C'est finalement Kylian Mbappé qui devient le capitaine. Et c'est un épisode qui l'a profondément marqué, ça, Antoine Griezmann. Ensuite, on l'a évoqué là en plateau. Il y a l'Euro 2024 où il a été baladé un petit peu à tous les postes et sportivement aussi déclassé dans cette équipe. Mais le Bien sûr, Capitana, c'était passé. Bien sûr, ça reste une blessure. Il parce avait que- avalé la pilule. Mais oui, Oui, mais tu passes Non, à mais autre chose. il était Tu passé restes à pas autre chose. dessus éternellement Ok. non plus. C'est normal. Mais oui.
Bah, c'est normal, tu vas pas filer ton capitanat à un mec qui potentiellement pourra arrêter bientôt en fait. Mais on n'en sait rien. Mais tu vois bien qu'il y a eu un changement de cycle. Moi, je normal. comprends le choix de Didier Deschamps de Bah, moi donner à aussi. Kylian Mbappé, Ouais. c'est pas le souci. Mais il était passé à autre chose. Ses relations avec Kylian Mbappé s'étaient largement apaisées. Oui. Vraiment, ça se passait très bien désormais. Et c'est vrai que la hiérarchie était claire désormais, alors que les relations avaient été tendues pendant de longues années. Encore une fois, il est poussé vers la sortie par son entraîneur, point barre. Mais je comprends pas quand tu expliques pousser. Moi, ça veut dire que tu dis à Didier Deschamps, il a quand même fait des choses pour la France, tu aurais dû quand même le maintenir au niveau. il a un En fait, choix. non, Il mais a le là, il y a des choses qu'il faut prendre en compte. C'est qu'il y a Michael Olise qui est arrivé, qui était peut-être pas forcément prévu. Mais il a fait Pierre, Non, mais attends, Pierre, laisse-moi finir. mais j'ai pas- Thomas, vous juste parlez- après, vous ça parlez- va. finir, Vous me parlez de que toi. vous Ah non, parlez de mais- Capitana. Capitana, je trouve ça normal de le donner à Mbappé. Et après, derrière, par rapport à ce qui s'est passé, ça allait pas aller en s'arrangeant. Il aurait été de moins en moins Mais pourquoi- important. pourquoi ça va Thomas, pas Si tu d'abord. penses Pourquoi qu'il Thomas, faut d'abord. attendre qu'il soit Certes. complètement Mais non, au bas, mais là, je suis pas au bas d'accord. pour arrêter sa carrière, Pourquoi c'est ça faux. va pas en s'arrangeant mais là, on parle pas du dernier rassemblement, on parle pas du dernier Euro, on parle même avant. Antoine Griezmann, le statut qu'il a, même en mars 2023, quand il doit être capitaine. Pour moi, il doit être capitaine. Oui, mais À ça, ce c'est ta moment-là. décision, c'est pas celle Oui, de bah, la. oui, bah, c'est pour ça que je vais donner mon avis maintenant, c'est le but de l'émission. Quand à ce moment-là, Pardon. Antoine Griezmann, c'est un mec qui est une variable d'ajustement pour l'équipe de France. Ouais. Mais à quel moment le joueur Antoine Griezmann, avec le passé qu'il a, le talent qu'il a, doit être une variable d'ajustement? Et ça, je pense, quand lui, il en avait ras la casquette. Mais là, je suis pas d'accord avec toi. Bah si, Parce que, une fois au non. milieu, une fois à droite, une T'es fois au d'accord milieu, avec toi-même, mais moi, une je suis fois pas au d'accord milieu, avec une toi. fois à droite, une fois à gauche, une fois machin, et en fait, ce mec, on a toujours voulu le balader. c'est pas tout à fait vrai. Pas sur Et les derniers matchs. à un moment, s'il a changé comme ça de poste, c'est parce que aussi le sélectionneur lui a cherché une place Ben oui. et qu'il n'a pas été assez bon. Exactement. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Antoine Griezmann, encore une fois, quand il n'est pas bon, c'est pas de sa faute. Et quand il est bon, c'est grâce à lui. Non, c'est Non. un peu plus complexe quand même. C'est-à-dire qu'il a raté beaucoup de matchs. D'ailleurs, ses statistiques épousent une forme très déclinante à partir de 2021, puisqu'il mettait plus un pied Est-ce qu'elles devant sont l'autre au niveau uniquement statistique. est-ce que c'est uniquement à cause de lui? Non. Mais c'est jamais Non, si mais- simple, la vie. Mais c'est aussi à cause de lui. C'est pas que à cause des autres. Ça peut pas être toujours à cause des autres. Sur ce que tu dis, Seb, il y a un truc qui est intéressant. Moi, je trouve que Griezmann est un joueur qui est atypique. Ça, on est tous d'accord pour le dire. C'est un joueur qui est essentiel dans l'état d'esprit, dans ce genre de choses. Sauf qu'il a un jeu où il va pas dribbler 7 joueurs, il va pas être capable de changer un match à lui tout seul. Il a besoin des autres. Et c'est à ce moment-là qu'avec le duo avec Giroud marchait très bien. Le seul truc, c'est que la façon dont Didier Deschamps met en place ces choses, il fait énormément confiance au talent. Débrouillez-vous. Et en fait, quand tu es entouré de talent et que tu as Antoine Griezmann à côté, mais qui est subtil, qui a cette vision du foot où ça joue, court, ça se déplace, c'est intelligent et tout ça. Là, c'est pas le cas avec ce qu'il a maintenant en équipe de France devant. Quand tu joues avec Dembélé, Kolo Muani et Mbappé, excuse-moi, mais Il c'est est passé. difficile. Non, mais c'est difficile de les trouver, à part le fait de les mettre en profondeur. En fait, il y a que ça. L'Euro 2021, il y avait Benzema qui. Benzema, connaît un c'est peu- autre chose. Bah oui, mais ça se passait pas si bien que ça. Bah, j'ai pas eu l'impression que ça s'était mal passé, moi. À l'Euro 2021 Non, mais l'Euro Huitième de 2021, finale face à la si, Suisse. c'est pas à cause de Griezmann que ça s'est mal passé. Mais c'est jamais de la faute de Griezmann. Non, mais c'est un peu, excuse-moi, Non, mais mais bon, c'est si jamais tu la- ramènes Ah, un tu veux petit dire peu qu'on le le voit, contexte. on le voit trop beau, on le voit trop bien, il a pas tout fait Antoine bien. Non, mais il dépend des autres. Griezmann, en tout cas dans l'image qu'il renvoie, est quelqu'un d'extrêmement gentil, de disponible, et tout le monde l'aime. Tant mieux, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est pas parce qu'il renvoie cette image-là et qu'il y, Il est parfait. y a aussi une part de communication que ce n'est jamais de sa faute. Je suis d'accord. À un moment, faut être bon aussi. Mais ça, je suis complètement d'accord. Faut être performant. Et il n'y a pas le gentil Antoine Griezmann et les méchants Mbappé, Je suis d'accord. Benzema et C'est pas ce que compagnie. j'ai dit, hein, Seb. Non, j'ai C'est pas pas dit comme ça que t'avais je dit te parle dans le Mais jeu je veux et la dire, sensibilité du jeu. globalement, encore une fois, quand il a raté beaucoup de matchs, c'est comme ça, il était moins bien. Il y a plein d'explications, mais c'était jamais de sa faute. Non, c'était Non, mais- aussi de Mais, sa Tu mais faute. peux ça, aussi ça considérer- coïncide aussi avec un moins bien global d'une équipe de France qui, depuis le Mondial 2022, a du mal à retrouver un statut et ce côté écrasant et dominant sur toutes les autres sélections. On est d'accord là-dessus? Ouais, mais avant la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France ne dominait pas. Oui, mais, mais Griezmann est l'un des, pour moi, peut-être le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2022 avant la finale. Moi, je suis pas d'accord, mais ça se discute. Mais Griezmann, par exemple, on parlait du fait qu'il soit baladé à droite, machin. Au final, le fait qu'il soit mis dans ce milieu de terrain, ça l'a rendu meilleur aux yeux des gens, par exemple. Mais c'est pas parce que tu fais 3 tacles par match, Ah non, mais je suis d'accord. qui Mais moi, se ce que voit je veux dire, partout c'est que- et qui passe en boucle à la télévision, que t'es le meilleur. C'est pas ça. C'est Seb, pas vrai. Moi, j'ai une question sur le timing, pardon Thomas. Parce que s'il voulait prendre sa retraite, il aurait pu le faire après l'Euro. Pourquoi, Parce à qu'il 3 voulait jours d'une continuer. liste de Deschamps, qu'est-ce qui s'est passé entre Et la il a fin de l'Euro et compris- aujourd'hui? Il a compris que son déclassement
allait perdurer. Donc c'est les 2 derniers matchs en Ligue Tout des Nations simplement. qui l'ont confirmé, que l'ont conforté Oui, là-dedans. bah, une analyse globale de la situation depuis le championnat d'Europe qui l'amène à cette décision. Et comme après, Antoine Griezmann, c'est quelqu'un d'intelligent et qui réfléchit aussi, encore une fois, à l'image qu'il donne et aussi, sans doute, à son après-carrière. Brahim pourrait en parler. Une après-carrière, ça ne se construit pas dans ta carrière. Parce que c'est à ce moment-là qu'on vient te voir pour des maillots, pour des places. Exactement. Je sais bien de quoi tu parles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut construire son après-carrière. Et il le fait très bien. Il se fâche avec personne. Dans sa vidéo, tout le monde est là. Kylian Mbappé est là. Le coach est là. Voilà, il fait ça gentiment, il enverra ses messages au fil de l'eau tranquillement, comme il l'a déjà fait, mais il ne va pas dans le conflit. Benzema, quand il arrête, c'est le conflit. C'est des personnalités. C'est pas sa nature. On a vu passer une déclaration, c'était sa dernière conf de presse, où il parle de son avenir. Alors on ne l'a pas en sonore, mais on vous l'a écrite. C'était au dernier rassemblement. Il évoque donc, tu l'as dit, une fin de carrière au Mondial 2026. Ça, ce sera au coach de décider. J'ai toujours envie, moi. Ben là, on ne peut pas s'empêcher de tomber sur le coach, quoi. Ça veut dire que est-ce que c'est de la faute de Didier Deschamps si aujourd'hui... Oui, mais après, on a le droit, et là je rejoins Pierre, l'entraîneur de l'équipe de France a le droit d'estimer qu'il ne veut plus construire autour d'Antoine Griezmann. C'est un choix. Il a raison, il a tort, on peut discuter de tout. Après, aussi, pour Antoine Griezmann, je fais une toute petite parenthèse, il y a aussi autre chose. C'est à la marge, mais ça joue aussi. Au fil des années, et ça aussi c'est le temps qui passe, il a vu tous ses amis partir. Bien sûr. C'est sûr, ça c'est un accélérateur. Lloris. Pavard n'est plus sélectionné non plus. Voilà, Pavard non plus. Lucas Hernandez est blessé, il Pogba reviendra n'est plus sans là. doute, mais il est blessé. Pogba n'est plus là. Plus de copains, quoi. Mais ça joue aussi. Vous savez, en fait, ce qu'explique Seb, c'est très juste. En fait, c'est une fin de cycle qui est en train de la transition est en train de se faire. C'est pour ça que je trouve que c'est le bon moment. Exactement. Tout le monde est en train de partir un petit peu. Griezmann, tu peux le féliciter. Il a été à son prime. Il a fait des matchs en équipe de France qui étaient extraordinaires. C'est un monument de l'équipe de France. Mais tu es obligé de constater que finalement, il y a aussi d'autres personnes qui arrivent, d'autres joueurs qui sont pertinents et qui sont bons, et puis que ça va être Donc pour vous, le traitement de Deschamps avec Griezmann, Écoute, c'est normal. tu fais pas jouer un joueur parce qu'il mérite de jouer par rapport à sa carrière. Il est pas là parce que lui il est malade. On va peut-être même pas le sélectionner. Mais justement, tu fais pas jouer des mecs. Thomas, t'as pas de problème avec ta bouche, mais t'as des problèmes avec tes oreilles. Tu fais pas jouer des gens. Enfin, en tout cas, je t'ai dit que pour ma part, à l'Euro 2024, je trouvais son management. Mais tu fais pas jouer des gens pour leur faire plaisir par rapport à leur carrière. Ça n'existe plus. Toi, t'en veux au sélectionneur de bien sûr que j'en veux. Mais moi, j'en veux pas là parce que c'est. Oui, peut-être qu'il est responsable parce que sur la déclaration, là, on dit j'ai envie de jouer la Coupe du Monde 2026. Il avait préparé un petit peu. Ouais, j'aime pas où j'étais positionné, etc. Il avait commencé à distribuer de 3 pics. Mais moi, là où j'en veux à Didier Deschamps, c'est qu'en fait, le contexte qu'il a installé autour de Antoine Griezmann, je le trouvais malsain. Pourquoi ? Parce que une fois, en fait, je trouvais que les autres joueurs qui pouvaient démarrer aussi des matchs étaient tout autant moins légitimes des fois que Griezmann a démarré. Il a tout le temps joué jusqu'à l'Euro 2024. On le sort une fois d'un match à l'Euro, des fois on hésite. Est-ce qu'on va le prendre une fois dans la sélection, par exemple, la Coupe du Monde 2022, c'était bien ou pas ? Pardon ? La Coupe du Monde 2022, la finale, quand ils sont revenus au score, c'était bien ou pas ? Oui, mais en fait, il était là ou pas, Antoine Griezmann ? Mais jusqu'à la finale, il est totalement là. Oui, mais non, mais à un moment, il faut dans une analyse globale. À la finale, il y a personne qui est là. Personne n'a joué à part Mbappé. Oui, Mbappé a été stratosphérique pendant 10 minutes. C'est au moment où Antoine Griezmann est sorti, par exemple. Donc on ne peut pas avoir une analyse parcellaire. Mais moi, j'ai pas d'analyse sur un match, j'ai une analyse sur une compétition. Et sur cette compétition, Griezmann, je trouve que l'Euro 2024 a été mal géré, encore une fois. Et c'était pas juste par rapport à Antoine Griezmann. Ou alors, fallait pas le prendre. On ne peut pas accepter, c'est que c'est aussi son choix personnel. C'est que lui aussi, il a plein de raisons physiques, sans doute, familiales, mentales. Et c'est extrêmement dur, le sport de haut niveau, d'être toujours performant. 2026, même si on pense que c'est que dans 2 ans, c'est long, 2 ans. Oui, mais lui, il a peut-être été plutôt épargné par les blessures et physiquement, il tient. Donc on se dit que c'est pas là-dessus. Mais pendant 2 ans, faire le banc, c'est pas pareil. Il y a un fossé. On n'a pas encore parlé de son rapport avec les supporters, chouchou des Bleus.